Nos yeux sont sur toi. C'est un programme de 21 jours de jeûne et de prière selon le programme suivant. Du lundi au vendredi, rendez-vous de 5h à 6h en ligne pour prier et méditer la parole. De 12h30 à 13h30, en ligne pour communier avec Dieu dans la louange et l'adoration. Et de 18h30 à 20h30, en présentiel dans nos assemblées locales pour finir la journée dans la prière et la présence de Dieu. Samedi, rendez-vous de 5h à 6h en ligne pour prier et méditer la parole. De 6h à 7h, nous poursuivons dans le programme Péniel, un temps seul à seul avec le Seigneur chez soi. De midi à 18h, nous nous retrouvons en présentiel dans nos assemblées locales pour le programme Ahmad. Nous tenons debout dans la présence de Dieu pour prier. Dimanche, rendez-vous de 5h à 6h en ligne pour prier et méditer la parole. Nous rendons ensuite dans nos assemblées locales pour le culte dominical et finissons la journée en ligne sur la chaîne YouTube Assemblée chrétienne de Rabat de 17h à 18h. Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Comment j'ai décidé de jeûner en cette année? 1. Je jeûne en demeurant spirituel, donc je prends le temps de méditer la parole et prier avec foi et attente. J'évite les distractions et divertissements habituels tout en étant conscient que l'ennemi peut m'attaquer et que je dois lui résister par la foi. 2. Je jeûne avec une bonne attitude, donc je ne montre pas aux gens que je jeûne en étant triste, mais je garde la joie, la bonne humeur, sans oublier d'être en présentiel pour toutes les réunions en présentiel dans mon assemblée pour communier avec les frères et sœurs. 3. Je jeûne en restant en bonne santé physique. Et oui, c'est compatible. Pour cela, je me prive de nourriture uniquement si mon corps et ma santé le permettent. Et je peux rompre le jeûne si et seulement si cela devient trop éprouvant physiquement. Quand je rends le jeûne, j'évite tout ce qui est gras et privilégie les repas légers. Je bois également beaucoup d'eau et me repose autant que possible. 4. Enfin, je jeûne par amour pour Dieu. Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Comment méditer la parole de Dieu avec le manuel Lampe à mes pieds? Se retirer dans un lieu calme selon que possible. Commencer par la louange, l'adoration et les actions de grâce. Demander au Saint-Esprit de nous éclairer avant d'ouvrir la Bible. Ouvrir sa Bible au niveau du passage de méditation. On peut ajouter les passages mis en évidence en gras dans le commentaire. S'arrêter et chercher à comprendre de quoi il s'agit dans le texte. Chercher à savoir en quoi le texte me concerne. Prendre des résolutions et noter le tout. Lire le commentaire. Prier avec les sujets de prière selon la direction de l'Esprit, y compris les sujets pour les enfants. Suivre le plan de lecture de la Bible en un an. Apprendre le verset à mémoriser et rendre grâce à Dieu. Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Viens inonder nos vies en ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Shamada Karaba. Yandaraba Shekaraba Semandayaba. Iramadebo Shabakarabas. Yandaraba Yema Shandaraba. Yandaraba Shete. Yandaraba Yea Shekerebo Satayaba. Yandarama Yeba Kerebo Shabararaba Sakatayaba. Yendereme Rema Sayaba. Yea Bareraba. Koyaranda Yeba.
Oh, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. En ce matin, nous avons besoin de toi. Non point d'un autre, Seigneur, c'est de toi dont nous avons besoin. En ce matin, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Oh, y a-t-il quelqu'un qui peut bénir le nom du Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui peut rendre grâce à Dieu pour sa présence en ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui est reconnaissant pour la présence de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui est reconnaissant pour les bontés de l'Éternel qui se sont renouvelées encore dans sa vie en ce matin? Et y a-t-il quelqu'un qui peut simplement s'approcher dans la louange, dans l'adoration? Rabakarama yekaraba shamanarana yekerebo sataya. Oh Saint-Esprit, tu es le bienvenu parmi nous en ce matin. Tu es le bienvenu parmi nous en ce matin. Seigneur, c'est toi que nous désirons, c'est toi que nous recherchons, Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'un autre. Seigneur, les choses de ce monde ne peuvent nous satisfaire. Les hommes ne peuvent nous satisfaire. Nous avons cherché, Seigneur, mais nous n'avons point trouvé un autre que toi, capable de nous satisfaire comme toi seul sais le faire. Seigneur, alors en ce matin, Seigneur, nous te prions, Seigneur. Ah, nous soupirons après ta présence. Nous soupirons après ta présence, Seigneur. Nous soupirons après ta présence, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants parce que tu nous accordes la grâce de pouvoir nous approcher de toi en ce matin. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas parce que nous l'avons décidé, ce n'est pas parce que nous l'avons voulu, Seigneur, c'est parce que c'est toi qui nous as attirés dans ta présence, c'est toi qui nous attires auprès de toi, Seigneur. C'est parce que tu nous attires que nous pouvons nous approcher, Jésus. Nous le reconnaissons. Nous ne voulons pas l'oublier, Seigneur, en ce matin. Nous ne voulons pas croire que c'est par nos forces et par notre piété que nous pouvons nous approcher de toi. Non, Seigneur. Nous réalisons la grâce que tu nous fais en ce matin et nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Jésus. Oh, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Ah, merci pour le bienfait de ta présence en ce matin. Ah, merci pour le bienfait de ta présence. Oh, qu'il fait bon d'être dans ta présence, Seigneur. Et pour nous en ce matin, c'est le privilège que tu nous accordes. C'est le privilège que tu nous accordes. Nous voulons réaliser ce privilège qui est nôtre en ce matin. Ce n'est pas nous qui te faisons un privilège. Oh, combien non. Ah, Seigneur, c'est toi qui nous fais ce privilège de nous approcher. Seigneur, nous voulons rester à notre place, celle d'homme, celle d'enfant, Seigneur, celle de serviteur, et t'accorder toute la place, celle de Dieu et de Seigneur. Ah, et akaraba, shamane, rakane, yabasekaya. Nous réalisons que ce n'est que par grâce que nous pouvons nous approcher de toi en ce matin. Alors nous te bénissons. Ah, nous te bénissons, Jésus. Yaraba, yekarada, shandada, remadada, shamadeka, tayebe, yarada, ayayay, adaye, bashearay. Inonde nos vies de ta présence en ce matin. Inonde le lieu où nous sommes de ta présence. Nous voulons regarder à toi en ce matin. Nous voulons fixer nos yeux sur toi en ce matin. Dans la louange, dans l'adoration, dans la contemplation, Seigneur. Ah. En ce matin, nous voulons tout mettre de côté. De la même manière que nous avons dit 21 jours de jeûne et de prière, nos yeux sont sur toi, où nous mettons de côté la nourriture et toutes sortes de choses. En ce matin, nous voulons encore, Seigneur, renouveler ces choses. En ce matin, nous voulons encore te dire, nous mettons tout de côté. Seigneur, nous plaçons tout de côté. Seigneur, nous laissons tomber toutes choses, Seigneur, afin de nous centrer sur toi en ce matin. Ah, que ta gloire soit notre partage. Que ta présence, Seigneur, soit notre partage. Nous voulons la vivre, Seigneur. Je prie afin que ta présence soit palpable pour quelqu'un en ce matin. Quelqu'un qui s'est dit, oh Seigneur, cela fait 4 jours et aujourd'hui le 5e jour où je te cherche. Seigneur, mais j'ai l'impression que cela est en vain. Ah, Seigneur, que tu puisses te révéler à quelqu'un en ce matin.
que tu puisses te révéler à quelqu'un en ce matin. Nous soupirons après toi, bien-aimé, soupire. Approche-toi encore en ce matin. Il y a de la place pour toi dans la présence de Dieu. Il y a de la place pour toi dans le lieu très saint, dans le Saint des Saints, là où il se révèle, là où sa gloire est pleinement manifeste, et là où il nous parle. C'est un cœur à cœur qui se passe là, dans sa présence, là, dans sa présence. Il est l'esprit de révélation, et il nous révèle le cœur du Père en ce matin. Il nous révèle le cœur du Père en ce matin. Alors ne t'attarde pas loin de sa présence. Ne reste pas loin de sa présence. En ce matin, peux-tu t'approcher véritablement? Il y a des délices éternelles à sa droite. Il y a des délices éternelles à sa droite. Veux-tu goûter à ces délices-là en ce matin? Il est là, il est là, il est là. Envahis-nous, Seigneur. Envahis-nous, Saint-Esprit. Envahis-nous, Saint-Esprit. Yamare kabose yara da da bache de bosa. Yara bachana da remana masaka ya bache de. Emmène-nous plus loin encore dans ta présence. Emmène-nous plus loin encore dans ta présence. Nous voulons goûter aux délices qu'il y a auprès de toi, Seigneur. Les délices de ta présence. Seule ta présence peut nous faire vivre ces délices-là. Alors ce matin, nous ne restons pas loin, mais nous nous approchons, Seigneur, au plus près, au plus près, au plus près de toi. Seigneur, ce matin, nous ne voulons rien laisser nous empêcher de te voir, de te contempler, de vivre ta présence, de te vivre, de te connaître intimement, Seigneur, là dans le lieu secret. Là dans le lieu secret où tu nous conduis, Seigneur. Il est question de toi et de toi. En ces 21 jours de jeûne et prière, il n'est question que de toi et de toi seul, Seigneur. Nous voulons nous mettre de côté. Oh combien, Seigneur, notre moi est devenu surdimensionné. Seigneur, nous avons perdu de vue l'essentiel. Mais en ce matin et durant ces 21 jours, nous voulons dire encore, Seigneur, il ne s'agit que de toi et de toi seul. Ramène-nous au cœur de la louange, de l'adoration véritable, au cœur de la contemplation même, Seigneur. Là où nous te regardons, nous fixons nos regards sur toi et nous ne nous lassons pas parce que nous réalisons, oh, quelle gloire! Oh, quelle gloire! Y a-t-il quelqu'un qui peut réaliser en ce matin, oh quelle gloire, alors qu'il fixe les yeux sur l'Éternel, et sur sa gloire, sur notre Jésus qui aime à se révéler. Le psalmiste dit, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Il répond, je cherche ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne me cache point ta face. En ce matin, ne nous cache point ta face. Nous avons besoin de te voir. Nous avons besoin de te voir. Nous avons besoin de te voir, Seigneur. Ta parole nous dit, Seigneur, que lorsque nous contemplons ta gloire, alors là, nous sommes transformés. Nous sommes transformés. Et ceux de gloire en gloire ont la même image. Oh, Seigneur, tu nous montres que tu es amour, Seigneur. Et alors que nous te regardons, Seigneur, alors que nous te contemplons, Seigneur, cet amour, Seigneur, dépeint sur nous. Un amour inaltérable. Y a-t-il un adorateur qui peut pénétrer dans le lieu saint, dans le Saint des Saints, offrir son adoration à ce Dieu-là qui se cache parce qu'il aime, il aime qu'on le recherche, parce qu'il aime qu'on le recherche. C'est seulement pour un temps qu'il se cache, parce qu'il veut voir à quel point nous avons soif de lui. Alors en ce matin, peux-tu véritablement le chercher? Yarakata yaba, e araraba shataraba, e aramandea abasea yakaya bara, e basemande deke bash, plus loin je veux aller.
plus loin avec toi je veux aller. Oh, plus loin avec toi, Seigneur. Et ana mandea baye abaye kandera dada. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Aya barabache amandea. Aya karamade. Ah, bien-aimé, monte encore. Bien-aimé, monte encore. Bien-aimé, monte encore. Il y a de ces choses qu'il veut te révéler. Bien-aimé, c'est seulement dans sa présence. C'est seulement dans sa présence. C'est seulement dans sa présence. Il y a des choses qu'il veut te montrer. Alors, est-ce que tu peux monter? Alors, est-ce que tu peux monter encore? Est-ce que tu peux monter à sa rencontre, bien-aimé? Est-ce que tu peux monter à sa rencontre? Ne dis pas cela suffit. Ne dis pas j'ai déjà reçu ma révélation pour ce matin. Ne dis pas j'ai déjà reçu la révélation dont j'avais besoin pour ces 21 jours. Bien-aimé, monte encore. Il y a des choses précieuses que le Seigneur veut te montrer. Il y a des choses extraordinaires qui ne se trouvent que dans sa présence, que le Seigneur veut te faire goûter. Alors y a-t-il quelqu'un qui peut monter encore? Oh, monte, 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 monte dans sa présence. Yadadadadaba. Shamarakataye banda. Ramadaya bashedadadadada. Alors que tu montes, que tes oreilles spirituelles s'ouvrent, afin que tu puisses entendre. Rekataya mare bashadadadadaba. Alors que tu montes, je prie que tes yeux spirituels puissent s'ouvrir, qu'il illumine les yeux de ton cœur, afin que tu puisses voir sa gloire, afin que tu puisses le voir dans toute sa gloire, afin que tu puisses saisir les réalités spirituelles qu'il veut te communiquer en ce matin et pour la suite. Ayarama kayaba shadadadada eyaraba yebade keyadadada yarashedededebe. Seigneur, rends-nous sensibles à ta présence en ce matin. Rends-nous sensibles à ta présence en ce matin. Rends quelqu'un sensible à ta présence. Seigneur, dans ta présence, il est vrai que nous venons pour parler avec toi, Seigneur. Nous disons des choses, Seigneur. Nous disons des choses. Nous prononçons des paroles. Nous crions à toi, mais tu es le Dieu aussi qui aime à nous parler. Seigneur, tu aimes communiquer avec nous. Tu veux que nous soyons en communion. Et en ce matin, tu veux être en communion avec quelqu'un. Alors je te prie véritablement, Seigneur, rends quelqu'un sensible à ta présence. Rends quelqu'un sensible à ta présence. Yadada, basheadada. Yendaramade, Mashimandarama, Yamakataye, Yarakate, Erebedebedebosha, Remandaraba, Shadadadada, Eramundaya Macheta Yakaraba, Remandayaba. Seigneur, qu'en ce matin, les pensées des hommes se taisent, Alléluia. Seigneur, et que seule ta pensée, Seigneur, soit imprimée pleinement, Seigneur, indélébilement dans nos cœurs. Et Aramade, Yama, Shayamanda. Rakataye yabo shadadadadaba. Renda ramaye katea. Tu es le Dieu qui te révèle, Seigneur. Lorsque nous te cherchons, tu te révèles, Seigneur. Alors approche-toi encore. Alors approche-toi encore. Il dit ce n'est pas fini. Il dit ce que tu as vécu hier, ce que tu as vécu les jours précédents n'est que le début des choses que je veux te montrer, n'est que le début des choses que je veux te révéler. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire cela ne me suffit pas, alors je viens encore dans ta présence pour plus de toi. Y a-t-il un assoiffé véritable du Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui veut venir auprès du Seigneur en ce matin, non pas pour demander pour lui, mais pour dire simplement, Seigneur, je désire plus de toi. More of you, Seigneur, plus de toi. Y a-t-il quelqu'un qui peut pousser des soupirs inexprimables dans sa présence? Dans sa présence.
Dans sa douce présence, il est celui-là qui parle. Yerakata, Yerara, Mashekarara, Yara, Mayerakata. Yarara, ouvre ton cœur à l'amour du Seigneur en ce matin. Ah, ouvre ton cœur à sa présence. Il désire te remplir. Ah, il est celui qui sait remplir les cœurs même les plus fermés. Lorsqu'il n'est pas capable d'œuvrer dans un cœur, il ôte et il le change tout simplement. Alors ce matin, peux-tu dire encore au Seigneur, Seigneur, ôte de mon corps ce cœur de pierre, Seigneur. Ce cœur insensible à ta présence, insensible, Seigneur, aux choses qui te concernent, insensible à ta parole, Seigneur. Et donne-moi ce cœur de chair, capable de t'aimer, capable de t'aimer, capable de t'aimer d'un amour inaltérable, d'un amour inaltérable. Laisse le Seigneur te remplir. Laisse-le te remplir. Laisse ces flots couler en toi. Laisse-le. Ne bloque pas ces flots, bien-aimé. Je vois quelqu'un qui est en sanglots dans sa chambre, bien-aimé. Le Seigneur est en train de te remplir. Alors, ne bloque pas ces flots. Ne résiste pas à ces flots. Il le fait maintenant. Et alors qu'il le fait, il est en train de mettre en toi le dégoût pour ce péché-là. Un dégoût profond pour ce péché. Bien-aimé, il te rend libre en ce matin. Il te renvoie libre en ce matin. Ramanda Yamaye Abashaka Yabarada Yebasekataya Randadaba Shekerere Remada Bashataraba. Oh, laisse cette présence te remplir. Laisse sa présence te remplir. Laisse. Oh, cette présence est si forte que tu ne sais plus tenir debout. Il y a quelqu'un qui s'écroule littéralement dans le lieu où il est. Rabakatayaba. Parce que cette présence est si forte. Là où tu es, il te remplit. Rakato mandea baradada bashata. Alors est-ce que tu peux élever la voix et adorer en esprit et en vérité? Alors est-ce que tu peux élever la voix et prier par l'esprit? Rakataye aramanda yabo shararara keradada ayamanda aramaye kataye ayabasheketere rabada se andaye mashirararaba yanda karebo shakata yenda rakatereberebebosh. Yonda Rabashata. Seigneur, c'est toi et toi seul que nous voulons. C'est toi et toi seul que nous voulons. Alors saisis-toi de quelqu'un en ce matin. Seigneur, ôte le cœur de pierre. Seigneur, et donne un cœur de chair en ce matin. Seigneur, nous soupirons après toi, Seigneur. Nous n'avons point d'autre que toi, Seigneur. Comme Pierre, nous voulons dire à qui irions-nous, Seigneur? Yeba, shadadadadada. Yerakatobas. Shadadadadada. Remplis-nous. Inonde le lieu où nous trouvons, Seigneur, de ta présence. Viens inonder nos vies en ce matin. Viens inonder nos vies en ce matin. Seigneur, nous sommes limités par nous-mêmes.
Nous sommes limités par nous-mêmes, Seigneur. Il y a des choses, Seigneur, glorieuses, Seigneur, que nous devons produire. Mais sans toi, sans ton esprit, nous sommes incapables de le faire. Alors ce matin, viens remplir quelqu'un. Alors ce matin, viens remplir quelqu'un. Quelqu'un qui est incapable d'aimer. Ah, Seigneur, viens remplir quelqu'un. Jésus. 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 Shadadadadada. Avance encore, bien-aimé. Avance encore, bien-aimé. Ah, soupire encore, bien-aimé. Encore quelque temps, encore quelque temps, encore quelque temps. Yara. Yamane Masea Yamara. Shirara Mare Oba Shirara la 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 Yana la 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 Kenda la 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 Yana la 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 Kena ba la 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 Shara la 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 Yana la 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 Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi, Seigneur. Plus de toi, oh Jésus. Plus de toi, oh Jésus. Seulement plus de toi, Seigneur. Que nous puissions mourir à nous-mêmes, Seigneur, et que toi, Seigneur, tu puisses vivre au travers de nous, Seigneur, en nous, Seigneur, que toi seul sois vu. Seigneur, nous sommes fatigués, Seigneur, de nous laisser nous manifester, nous, Seigneur. Ah, Seigneur, le nous, Seigneur, a trop parlé, a été trop manifeste, Seigneur, il est temps, Seigneur, que ce nous, Seigneur, puisse mourir et que toi seul, Seigneur, sois manifeste. Que ta présence, seulement ta présence, nous inonde ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui peut faire cette prière? Seigneur, non pas moi, Seigneur, mais toi. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Je veux, Seigneur, en ta présence, mourir à moi-même afin que toi seul, Seigneur, sois manifeste. Que toi seul, Seigneur, puisse vivre et être vu. Jésus. 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 Alors laisse le Seigneur opérer cette heure. Laisse le Seigneur opérer cette œuvre. Il est en train d'arracher les cœurs de pierre. Il est en train ce matin d'arracher les cœurs de pierre et il donne des cœurs de chair. Des cœurs de chair capables de l'aimer. Capables de l'aimer. Capables de l'aimer. Capables de l'aimer. Capable de l'aimer, te remplir en ce matin d'un amour particulier pour les âmes qui se perdent. Sa présence est si forte en ce lieu. Ramadan. Et là où tu es, sa présence s'intensifie également. Il te conduit et il te parle comme jamais il ne l'a fait auparavant. Il y a quelqu'un qui reçoit des directives particulières. Concernant le pardon, tu reçois des directives particulières, oui, parce que c'est ce qu'il fait alors qu'il te remplit. Il te conduit dans son amour. Yabaroba Sakata. Oh, quelle présence. Yara Mande. Sharadadadadada.
Saint-Esprit, merci pour ton œuvre. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Cette œuvre, elle est parfaite. Cette œuvre, elle est parfaite, Seigneur. Parce que tu viens, tu nous remplis, tu nous nettoies de toute forme d'impureté. Tu nous nettoies de toute forme d'impureté. Tu viens mettre en nous, Seigneur, un zèle nouveau. Merci pour le zèle que tu communiques à quelqu'un en ce matin. Merci pour l'amour, la passion que tu communiques à quelqu'un en ce matin. La passion pour ton royaume. La passion pour les âmes qui se perdent. Le désir profond, Seigneur, plus que tout, de faire ta volonté, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes là. Oui, parce que lorsque tu nous remplis de cet amour inaltérable, Seigneur, nous ne restons pas là à ne rien faire, Seigneur. Mais nous nous levons et nous agissons. Non pas, Seigneur, Père de gloire, pour des raisons quelconques, Seigneur, mais simplement parce que nous t'aimons. Simplement parce que nous t'aimons. Seigneur, que quelqu'un soit pleinement rempli de cet amour en ce matin et que quelqu'un soit pleinement convaincu de ta présence. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces instants. Te prions et nous te recommandons la suite. Parle-nous encore comme tu sais si bien le faire. Parle à nos cœurs, je te prie, Seigneur, que nos cœurs soient disposés à recevoir, Seigneur, ce que tu as pour nous en ce matin, ta parole. Et que cette parole, Seigneur, puisse produire véritablement le changement dans nos vies. Tu envoies ta parole parce que cette parole, Seigneur, est là pour nous restaurer, pour nous transformer à ton image. Alors, Seigneur, que toutes les scories de nos cœurs par cette parole soient ôtées et qu'elle fasse de nous un vase pur. Pur, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Éphésiens 6, verset 24. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour inaltérable. D'un amour inaltérable. Shalom à tous et bienvenue dans la glorieuse présence de notre Dieu. Et nous poursuivons avec notre programme Nos yeux sont sur toi, qui a été intitulé cette année Un amour inaltérable. Le thème que nous voulons voir cette année, c'est un amour inaltérable. Le Seigneur veut que nous puissions être remplis de cet amour. Amen. L'apôtre Paul dans Éphésiens 6, verset 24 dit que la grâce soit avec tous. Il finit ainsi cet épître en disant que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. D'un amour inaltérable. Et dans tous ces épîtres, l'apôtre Paul avait l'habitude de finir en communiquant la grâce à ses lecteurs, en communiquant la grâce à ceux à qui ces épîtres étaient destinés. Dans Romains 16, verset 24, il est dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. 1 Corinthiens 16, verset 23, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. 2 Corinthiens 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Galates 6, verset 18, il dit, frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Dans Philippiens 4, verset 23, on le voit, aux Philippiens, il écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Et dans Colossiens 4, verset 18, je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens, que la grâce soit avec vous. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 28, on le voit encore écrire et communiquer la grâce aux chrétiens de Thessalonique. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Il en fait de même dans 2 Thessaloniciens 3, verset 18. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Et on le voit réitérer la même chose dans 1 Timothée 6, les versets 20 à 21. Dans 2 Timothée 4, le verset 22.
Dans Tite 3 au verset 15 et dans Philémon 1 verset 25, il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Nous le voyons, l'apôtre Paul avait l'habitude de pouvoir communiquer la grâce de Dieu à ses lecteurs. Mais dans Éphésiens 6 au verset 24, alors qu'il conclut l'épître aux Éphésiens, il communique la grâce, mais non pas à tous, à seulement une catégorie de personnes. Il dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour inaltérable. D'un amour inaltérable. Amen. Bien-aimé, l'apôtre Paul avait sans doute été marqué par l'amour dont les Éphésiens faisaient preuve. En tout cas, du moins certains d'entre eux. À Éphèse, il y avait des frères qui aimaient le Seigneur d'un amour pas comme les autres, d'un amour qui était inaltérable. Et à tous les Éphésiens, il va communiquer la paix, l'amour et la foi, mais seulement la grâce à ceux qui aiment Jésus d'un amour inaltérable. Le verset 23 d'Éphésiens 6, il est dit que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 24, seulement que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Bien-aimé, la grâce, qu'est-ce que la grâce? Nous avons vu et nous savons ce que c'est maintenant. La grâce est une faveur imméritée. Mais la grâce, c'est aussi une capacité. Bien-aimé, la capacité à aimer davantage, la capacité à aller au-delà de ce que nous pouvons faire par nous-mêmes, la capacité de faire la volonté de Dieu. Et Dieu nous communique cette grâce afin que nous puissions être capables d'accomplir sa volonté. Pourquoi l'apôtre Paul communique la grâce uniquement à cette catégorie de personnes-là, ceux-là qui aiment Dieu d'un amour inaltérable? Il le fait parce qu'il sait que leur amour sera éprouvé. Amen. Cet amour inaltérable dont faisaient montre les Éphésiens allait être éprouvé. Il avait déjà été éprouvé et il le serait encore. Bien-aimé, un tel type d'amour ne peut qu'être éprouvé. Il faut que l'on atteste de sa sincérité, de sa pureté, de sa vérité. Et bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi, comme pour moi. Notre amour pour le Seigneur, l'amour que nous disons avoir pour Dieu, il sera éprouvé. Il sera éprouvé. Bien aimé, que signifie un amour inaltérable? Un amour inaltérable, c'est un amour sincère, un amour pur, un amour qui ne peut se corrompre, un amour perpétuel, un amour qui perdure dans le temps, un amour qui brave le temps. Amen. Et bien aimé, l'amour des hommes, l'amour que les hommes peuvent se donner les uns les autres de manière naturelle, ou qui peuvent même donner à Dieu, finit par s'étioler au fil du temps. Il ne peut pas demeurer le même parce qu'il vient des hommes. Mais l'amour dont Dieu nous remplit, celui-là seulement, et seulement celui-là, est inébranlable, inaltérable. Amen. L'amour dont Dieu nous remplit est un amour sincère et pur. Et il y a dans les notions de sincérité et de pureté, bien aimé, les notions de vérité et d'entièreté. Un amour inaltérable, c'est un amour qui n'est pas partagé. Dieu veut que nous puissions l'aimer de manière exclusive. Amen. C'est là qu'il nous conduit. Il nous conduit à lui donner un amour qui est exclusif, un amour que nous ne donnons pas à d'autres, un amour qui ne concerne que lui. Dieu veut que nous puissions l'aimer de cette manière. Amen. Et je prie afin que ce soit ton partage et que ce soit mon partage également. Dans Éphésiens 6, verset 24, je vais lire la version Darby. Il est dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ en pureté. Et Éphésiens 6 au verset 24, la version Parole vivante dit « La grâce soit pour toujours avec ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour sincère. » D'un amour sincère. Es-tu sincère dans ton amour pour Dieu? Seul le Saint-Esprit peut attester cela. Et dans les notions d'inaltérabilité et d'incorruptibilité, il y a la notion de constance. Bien aimé, un amour inaltérable, c'est un amour qui ne change pas. C'est un amour qui demeure le même, et ce malgré les épreuves. Malgré le temps, malgré les épreuves, cet amour demeure le même. Éphésiens 6, verset 24, la version second 21, la Bible dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour que rien, absolument rien ne peut corrompre. Rien. Que rien ne peut altérer.
que rien ne peut corrompre. Bien-aimé, le froid, le désert, la nuit, les déceptions sont autant de choses qui peuvent mettre à l'épreuve notre amour et qui peuvent l'amener à se corrompre. Mais Dieu dit un amour incorruptible. Bien-aimé, si Dieu parle de cela, c'est que c'est possible de l'aimer ainsi. J'entends déjà quelqu'un qui se dit, mais Seigneur, comment je peux t'aimer ainsi? Bien-aimé, ce n'est pas par tes propres forces, nous allons le voir. Il est impossible d'aimer Dieu de cette manière avec nos propres forces. Il est impossible d'aimer Dieu en toute sincérité, en toute pureté, de manière exclusive, de manière incorruptible. De par nos propres forces, ce n'est pas possible. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de l'aimer ainsi. C'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes capables d'aimer Dieu ainsi. Il y a dans les notions de perpétualité, bien aimé, la notion de... Et dans la notion de durabilité, la notion d'éternité. Amen. La notion d'éternité. Et un amour inaltérable, c'est un amour éternel. Alléluia. Un amour éternel. Dieu veut que nous puissions l'aimer d'un amour éternel, un amour qui ne meurt pas. C'est ce que la version Parole de vie dit. Que Dieu bénisse tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour qui ne meurt pas. Waouh! Un amour qui ne meurt pas. Il est éternel. Il est éternel, durable. Il persiste dans le temps. Il résiste dans le temps. Amen. Et bien aimé, un tel amour doit inévitablement être testé. Il faut que l'on prouve s'il est véritable. Il faut que l'on prouve s'il est entier. Il faut que l'on prouve s'il est pur. Il faut qu'il soit du reste épuré davantage. De même que notre foi, notre amour doit être testé pour être épuré. De même que notre foi, doit être testée pour être épurée. De même aussi notre amour va être testé pour être épuré. Dans 1 Pierre 1, verset 6 à 7, la Bible dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Ainsi, notre amour également sera soumis au test du temps, au test des circonstances, au test de l'obéissance, afin qu'il soit épuré et qu'il ait pour résultat aussi la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Bien-aimés, dans toutes ces choses, dans toutes ces épreuves, que l'amour inaltérable dont il est question ici dans Éphésiens 6, verset 24, que cet amour peut vivre, l'amour inaltérable reste et demeure intact. Quel que soit, il peut y avoir des marques, des séquelles qui prouvent les épreuves par lesquelles il est passé, mais il demeure inaltérable, il demeure le même, il demeure incorruptible. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous donne de pouvoir l'aimer de cet amour, qu'il puisse nous remplir d'un tel amour, et que nous puissions également nous disposer afin de l'aimer d'un tel amour. Bien-aimés, nous devons savoir que ce n'est pas parce qu'aussi nous avons réussi un test, un premier test, un deuxième test, que nous réussirons forcément le suivant. Parce que notre amour pour le Seigneur, cet amour inaltérable dont il est question, sera constamment testé, soumis à toutes sortes d'épreuves. Nous devons compter sur la grâce de Dieu. Je le disais tantôt, c'est seulement la grâce de Dieu qui peut nous amener à toujours aimer Dieu de cette manière, de manière inaltérable. C'est par la grâce de Dieu que notre amour va demeurer inchangé. Et ce, malgré les circonstances, ce, malgré le temps. Très souvent et très rapidement, nous pouvons présumer de notre amour pour Dieu. Nous disons facilement, moi j'aime Dieu. Il est tout pour moi. J'aime Dieu comme je n'aime personne. Mais parfois, il suffit d'une seule épreuve pour montrer que nous ne l'aimons pas suffisamment. Que l'amour que nous avons pour lui est passager. Que l'amour que nous avons pour lui dépend des circonstances. Oh, combien nous avons besoin de la grâce de Dieu, bien-aimés, je vous assure. Ce message ne concerne pas seulement une catégorie de personnes. Il nous concerne tous. Nous avons tous besoin, autant que nous sommes, d'aimer Dieu davantage. Oh, combien nous ne l'aimons pas suffisamment. Lorsque Dieu nous conduit, nous disons nous aimons Dieu. Mais lorsqu'il nous conduit, il nous dit pardonne. Ah, là, nous mettons des limites à notre amour. Nous mettons un frein à notre amour. Seigneur, je ne peux pas aller au-delà.
Je ne peux pas pardonner au-delà de tel niveau d'offense. Je ne peux pas. Mais pourtant, nous disons que nous aimons Dieu. Il nous dit, viens me servir. Et nous remettons cela au lendemain. Nous trouvons des excuses. Nous sommes occupés. Nous ne pouvons pas. Nous avons telle ou telle autre chose à faire, tel ou tel engagement, tel ou tel autre projet. Nous trouvons des excuses. Et nous prétendons aimer Dieu d'un amour inaltérable. Le cœur de Dieu est brisé, blessé, meurtri, et personne ne s'en soucie. Il dit, qui enverrai-je? Il dit, qui ira pour moi? Plutôt que de répondre, me voici, Seigneur, nous trouvons toutes sortes d'excuses. Nous voulons d'abord des garanties. Nous posons des questions au Seigneur. Nous voulons être sûrs. Nous voulons savoir qu'est-ce que nous allons tirer de cela. Quels sont les privilèges que nous allons avoir. Oh Seigneur, pardonne-nous. Est-ce que nous servons Dieu pour nos intérêts personnels? Ou est-ce que nous servons Dieu rien que pour qui il est? Le Seigneur me posait cette question. S'il n'y avait pas de récompense, il l'a posée à moi comme il la pose à tous. S'il n'y avait pas de récompense, allions-nous le servir de la même manière, avec autant de zèle? Est-ce que nous le servons pour lui ou en fin de compte pour nous? Sans la grâce de Dieu bien-aimé, il nous est impossible d'aimer Dieu de cette manière. Et je prie véritablement afin que nous puissions chacun laisser le Saint-Esprit nous sonder afin de savoir quel est notre degré d'amour pour lui. Je crois que le Seigneur ne vient pas pour nous infliger simplement des reproches. Non, il vient parce qu'il désire nous remplir. En cette saison, durant ces 21 jours de jeûne et prière et dans la suite, il veut véritablement nous remplir de cet amour-là. Alors si je réalise que je n'aime pas Dieu suffisamment, je n'ai pas à me mortifier pour cela. Je demande pardon à Dieu et je peux crier à lui justement afin qu'il puisse me remplir de cet amour. C'est ce qu'il veut faire. Amen. Bien-aimé, l'amour inaltérable, cet amour inaltérable, il se voit. Il ne demeure pas caché dans le cœur. Même si c'est là qu'il commence, il ne demeure pas caché dans nos cœurs. Et nous ne pouvons pas dire au Seigneur que nous l'aimons d'un amour inaltérable sans que cela se manifeste. Et s'il est vrai que cela doit se manifester, il est aussi vrai que nous devons faire attention. Ce n'est pas parce que nous posons certains actes, que nous œuvrons d'une telle ou telle autre manière, que nous aimons forcément Dieu. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui est seul capable d'attester ces choses. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3 nous parle de choses extraordinaires. Ça peut bouleverser quelqu'un et réaliser, mais comment je peux arriver à faire de telles choses mais ne pas aimer? Dieu dit que c'est possible. Dans 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3, il dit, « En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. » Je lis la version du Semeur. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je promène, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Waouh! Dieu nous montre que manifester les dons spirituels n'est pas forcément preuve d'amour. Dieu nous montre que l'on peut manifester les dons spirituels sans pour autant aimer Dieu. Dieu nous montre qu'on peut même avoir la foi, waouh, sans pour autant aimer Dieu. Il dit, si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. On peut aller jusqu'à mourir pour quelqu'un sans pour autant avoir de l'amour. Waouh! Seul le Saint-Esprit bien-aimé peut attester que nous aimons véritablement Dieu d'un amour inaltérable. Alors, en ce matin, est-ce que quelqu'un peut véritablement laisser le Saint-Esprit attester dans son cœur, lui montrer quel est son degré d'amour et quel est également son degré d'attachement à lui? Bien-aimé, un amour inaltérable, c'est un amour qui nous conduit et qui nous conduira toujours à un attachement sans faille à Dieu, à Jésus. Éphésiens 6, verset 24, la version parole vivante.
La Bible dit, la grâce soit pour toujours avec ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour sincère et qui lui restent attachés avec une fidélité inaltérable. Avec une fidélité inaltérable. Bien-aimé, à quel point es-tu attaché à Dieu? Quel est le degré de ta fidélité? Est-ce que Dieu peut compter sur toi aujourd'hui? Est-ce que le responsable qu'il a établi dans sa maison, sur ta vie, peut compter sur toi véritablement? Quel est ton degré de fidélité? Quel est ton degré d'attachement à Dieu? Bien-aimé, il est impossible d'aimer Dieu de manière sincère et de rester fidèlement, en tout temps, attaché à lui, de manière inaltérable, sans pour autant être rempli de la grâce de Dieu. Alors ce matin, est-ce que quelqu'un peut véritablement tourner ses regards vers le Seigneur? Pour le temps qui nous reste, nous voulons faire un seul sujet de prière. Seigneur, remplis-nous de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Élève la voix là où tu es. Élève la voix là où tu es. Bien-aimé, le Saint-Esprit a sans doute attesté dans ton cœur à quel point tu aimes Dieu. À quel point tu aimes Dieu. À quel point tu aimes Dieu. Alors est-ce qu'en ce matin, nous pouvons nous repentir là où tu as réalisé que ton amour pour Dieu n'est pas suffisant, là où tu as réalisé que ton amour pour Dieu est surtout tourné vers toi-même, tu regardes à tes intérêts personnels. Lorsque tu peux gagner, alors tu acceptes de faire pour Dieu. Lorsque tu as des intérêts, alors tu acceptes de faire pour Dieu. Lorsque tu ne trouves aucun intérêt, alors là tu te retires. Est-ce que nous pouvons demander pardon à Dieu? Est-ce que tu peux te repentir en ce matin? Réaliser véritablement, ah Seigneur, j'ai cru que je t'aimais, mais en ce matin, tu me montres que, Seigneur, cet amour, en fait, il n'a que trop de limites. Il n'a que trop de limites. Il n'a que trop de limites. Seigneur, j'ai cru que je t'aimais, mais en fin de compte, Seigneur, cet amour n'était pas exclusif. Cet amour n'était pas exclusif. Oh, combien j'ai partagé cet amour avec d'autres, Seigneur. Je t'ai mis sur le même pied que d'autres, Seigneur, alors que, Seigneur, tu ne désires pas qu'il en soit ainsi. Seigneur, je t'ai mis sur le même pied que les hommes. Je t'ai aimé comme j'aime les hommes. Seigneur, je n'ai pas été exclusif dans l'amour que j'ai pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui peut demander pardon à Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui peut véritablement se repentir en ce matin? Dieu ne vient pas pour nous affliger davantage, bien-aimés. Il veut qu'il en ressorte quelque chose de pur de cette œuvre qu'il est en train de faire pour nous durant ces 21 jours, bien-aimés. Il veut nous remplir de son amour. Mais pour que nous soyons remplis de son amour, cet amour inaltérable qu'il a pour nous, bien-aimés, nous devons d'abord reconnaître que nous n'aimons pas suffisamment. Alors que si nous ne le reconnaissons pas, alors nous ne trouverons pas l'intérêt de pouvoir crier à lui. De pouvoir crier à lui pour être remplis. Veux-tu en ce matin être rempli? Alors demande pardon au Seigneur. Et repens-toi pour le peu d'amour que tu as manifesté à ce Dieu-là. Repens-toi pour le manque de sincérité dans ton amour. Ah, nous avons dit que l'amour, cet amour inaltérable, est un amour sincère, un amour pur. Bien-aimé, ton amour pour Dieu n'a pas été entier, il n'a pas été sincère, il n'a pas été vrai. Tu l'as aimé quand cela t'a arrangé. Tu l'as aimé lorsqu'il t'a béni. Tu l'as aimé lorsqu'il a été agréable envers toi. Tu l'as aimé lorsqu'il a exaucé tes prières. Mais lorsqu'il s'est tu, lorsque pendant un temps simplement il s'est tu, il ne s'est pas levé pour agir, pour savoir combien tu l'aimais. Ah, tu as caché ta face. Tu lui as caché ta face. Tu t'es retiré, tu t'es éloigné. Oh, combien le cœur du Seigneur est triste. Il veut que ces enfants que nous sommes, nous puissions revenir à lui. Que nous puissions revenir à lui. Et l'aimer d'un amour inaltérable. Bien aimé, c'est possible. Si la Bible en parle, c'est que c'est possible. Si la Bible parle de ces hommes, ces Éphésiens qui pouvaient aimer Dieu d'un amour inaltérable, c'est que c'est possible pour nous aussi. C'est que c'est possible pour nous aussi. Demande pardon au Seigneur pour ton amour qui avec le temps s'est étiolé. Pour ton amour qui avec le temps il s'est éteint. Il s'est éteint, il s'est éteint. Tu as commencé à faire les choses par habitude. Tu sers par habitude. Tu viens à l'église par habitude. Parce que c'est mal vu de ne pas le faire. Mais où est donc ton amour pour le Seigneur? Où est donc ton amour pour le Seigneur? Où est donc ton amour pour Dieu? Ah, bien-aimé, cet amour, le fait que cet amour est diminué se voit même par le temps que tu passes avec le Seigneur. Au fil du temps, cela a été réduit.
Tu n'as pas de temps. Tu n'as pas de temps. Tu manques de temps. Il faut que tu cours. Il faut que tu cours. Tu dois aller au travail. Tu dois aller à l'école. Tu dois nourrir les enfants. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais où est Dieu dans tout cela? Et le cœur de Dieu, est-ce que tu t'en soucies? Ô Église du Seigneur, est-ce que nous nous soucions encore du cœur de Dieu? Est-ce que nous regardons à son cœur? Est-ce que nous nous asseyons pour simplement demander, Seigneur, comment tu vas? Seigneur, quelle est ta volonté, Seigneur? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh, un amour inaltérable. Seigneur, nous ne pouvons aimer sans toi. Nous ne pouvons aimer sans toi, Seigneur. Nous ne pouvons aimer sans toi. Seigneur, pardon, parce que notre amour, ô combien s'est corrompu. Seigneur, avec les épreuves, nous en sommes même arrivés à t'en vouloir, à être fâchés contre toi. À être fâché parce que tu nous as pris telle personne, à être fâché parce que tu nous as pris telle chose, à être fâché parce que tu n'as pas réagi, tu n'as pas agi pour telle ou telle autre chose. Seigneur, mais nous n'avons pas regardé à ton cœur. Nous n'avons pas regardé à ton cœur. Seigneur, c'était nous. Nous et seulement nous. Seigneur, c'était nous et seulement nous. C'est encore nous et seulement nous. Seigneur, n'as-tu pas fait? Pourquoi n'as-tu pas fait? Seigneur, tu tardes. Seigneur, à quand? À quand mon mariage? À quand mes enfants? À quand mon élévation? À quand mon travail? À quand, Seigneur? Oh, cette promotion que je t'ai demandée. À quand? À quand? À quand? À quand? À quand? Ah, mais Seigneur, mais est-ce que nous t'aimons? Est-ce que nous avons cherché, Seigneur, à t'aimer davantage? Non. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Y a-t-il un cœur qui peut véritablement être repentant ce matin? Y a-t-il un cœur sincère qui peut véritablement être repentant ce matin? Je n'ai pas aimé Dieu comme il se doit. Oh Père, je ne t'ai pas aimé comme il se doit. Je ne t'ai pas aimé comme tu attendais. Mon âme le reconnaît en ce matin. Mais me voici. Me voici, Seigneur. Je veux être rempli de cet amour. Je veux être rempli de cet amour, Seigneur. Cet amour qui bannit toute forme d'égoïsme et d'égocentrisme. Cet amour qui me permet de me fixer sur toi et rien que sur toi. Cet amour qui cherche tes intérêts avant les miens. Cet amour qui ne regarde qu'à toi et à toi seul. Cet amour qui est capable de se sacrifier. Cet amour-là qui est inaltérable. Cet amour-là qui est incorruptible. Cet amour-là qui est perpétuel. Cet amour qui est pur. Cet amour qui est sincère. Oh, je veux t'aimer de cet amour. Je veux t'aimer de cet amour. Saint-Esprit, remplis-moi en ce matin. Remplis-moi en ce matin. Remplis-moi, remplis-moi. Karaba shamada ramade. Yandara mandea bashea karadada. Yandare mandayama shamara katayebe seabo samakadaraba. Ramande yamara mashamande karabare. Yanda ya yamare kayamara ramayeka. Eyara bashere sabakataye ya yarara yarara masha. Oh, l'espérance ne trompe point, car l'amour du Seigneur a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Alors ce matin, il te remplit, il te remplit, il te remplit, il te remplit. Yara bandea bashaya da 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 da. Ea karama ea bashere sata. Oh bien-aimé, laisse-le déposer ses flots d'amour dans ton cœur. Ne regarde plus au passé. Oh, ne te morfonds plus par rapport au passé. Oui, tu n'as pas aimé Dieu comme il se doit, mais en ce matin, il est là pour te remplir. Yandaraba eyaka yabare abashaya eyaba yararaba eya
Alors que tu le fais, tu nous donnes un nouveau cœur. Oh, tu donnes un nouveau cœur à quelqu'un ce matin. Yamada rakataye. Et shabara barea basea katoba. Bo shabata. Rabarada. E abakataya. E shekere mendaro masamada yakate. Oui, ton amour, Yaba et Shabakadadadadada. Remplis-nous de cet amour. C'est pourquoi nous soupirons ce matin. Rien que pour cela, non pas pour autre chose. Nous avons longtemps prié, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, mais en ce matin, Seigneur, seulement ton amour. C'est pour cela que nous soupirons. C'est pour cela que nous soupirons. C'est pour cela que nous sommes montés en ce matin. Et c'est pour cela que nous montrons encore, Seigneur, pour recevoir ton amour. Yamare kateararara yabasharararara eyakataye eyarada bashakaterebere yarararara yandaremeneberebo shata. Il ôte toutes ces choses qui t'empêchaient de l'aimer. Il ôte l'orgueil. Il ôte l'insensibilité. Il ôte l'égoïsme, l'égocentrisme. Et il te donne un nouveau cœur en ce matin. Il te donne un nouveau cœur en ce matin. Ayamarana, abasekete, ton amour, oh ton amour, Seigneur, ton amour, Seigneur, rien que ton amour, Seigneur, dans nos vies en ce matin, nous voulons compter sur ta grâce. Nous voulons compter sur ta grâce. Oh, non pas sur nos moyens, Seigneur. Combien nous aimons fabriquer les choses, nous, Seigneur, les humains. Nous aimons fabriquer les choses. Et nous pensons, Seigneur, que ce que tu donnes, nous sommes capables de le fabriquer. Oh, combien nous nous trompons. Seigneur, personne ne peut fabriquer l'amour. Parce que, Seigneur, l'amour, c'est toi. L'amour, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et toi seul est capable de communiquer, Seigneur, l'amour. Toi seul est capable, Seigneur, de nous apprendre à aimer. Seigneur, alors nous voulons arrêter, Seigneur, de fabriquer, Seigneur, un amour qui serait, entre guillemets, semblable ou qui se rapprocherait de l'amour que tu as pour nous et l'amour dont tu veux que nous t'aimions. Seigneur, nous voulons simplement reconnaître notre incapacité à t'aimer. Seigneur, ainsi, Seigneur, nous tourner vers toi afin d'être remplis. Afin d'être remplis. Afin d'être remplis, Seigneur. Rempli de toi. Rempli de ton amour. Cet amour sincère. Cet amour véritable. Cet amour pur. Cet amour incorruptible. Cet amour perpétuel, éternel. Cet amour inaltérable. Oui, Seigneur, c'est de cet amour, Seigneur, que tu veux que nous puissions t'aimer. Merci parce que en ce matin, Seigneur, tu nous remplis et tu veux le faire encore dans la suite. Je prie afin que quelqu'un s'attarde véritablement dans ta présence, afin de soupirer encore après toi. Je prie afin que quelqu'un s'attende véritablement à toi, Seigneur, durant ces moments, afin, Seigneur, de recevoir encore de ta part cet amour incorruptible, cet amour inaltérable. Nous croyons que c'est possible de t'aimer ainsi et seulement par ta grâce. Seulement par ta grâce. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton œuvre. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces instants. Te recommandons la suite de notre journée. Sois avec nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, toujours plus profond et plus loin dans ta présence. Et conduis-nous, Seigneur, dans ta parole également. Parle-nous, Seigneur, en ce jour. Nous nous attendons à toi. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi, Jésus. Alléluia.
Nos yeux sont sur toi. C'est un programme de 21 jours de jeûne et de prière selon le programme suivant. Du lundi au vendredi, rendez-vous de 5h à 6h en ligne pour prier et méditer la parole. De 12h30 à 13h30, en ligne pour communier avec Dieu dans la louange et l'adoration. Et de 18h30 à 20h30, en présentiel dans nos assemblées locales pour finir la journée dans la prière et la présence de Dieu. Samedi, rendez-vous de 5h à 6h en ligne pour prier et méditer la parole. De 6h à 7h, nous poursuivons dans le programme Péniel, un temps seul à seul avec le Seigneur chez soi. De midi à 18h, nous nous retrouvons en présentiel dans nos assemblées locales pour le programme Ahmad. Nous tenons debout dans la présence de Dieu pour prier. Dimanche, rendez-vous de 5h à 6h en ligne pour prier et méditer la parole. Nous rendons ensuite dans nos assemblées locales pour le culte dominical et finissons la journée en ligne sur la chaîne YouTube Assemblée chrétienne de Rabat de 17h à 18h. Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Comment j'ai décidé de jeûner en cette année? 1. Je jeûne en demeurant spirituel, donc je prends le temps de méditer la parole et prier avec foi et attente. J'évite les distractions et divertissements habituels tout en étant conscient que l'ennemi peut m'attaquer et que je dois lui résister par la foi. 2. Je jeûne avec une bonne attitude, donc je ne montre pas aux gens que je jeûne en étant triste, mais je garde la joie, la bonne humeur, sans oublier d'être en présentiel pour toutes les réunions en présentiel dans mon assemblée pour communier avec les frères et sœurs. 3. Je jeûne en restant en bonne santé physique. Et oui, c'est compatible. Pour cela, je me prive de nourriture uniquement si mon corps et ma santé le permettent. Et je peux rompre le jeûne si et seulement si cela devient trop éprouvant physiquement. Quand je romps le jeûne, j'évite tout ce qui est gras et privilégie les repas légers. Je bois également beaucoup d'eau et me repose autant que possible. 4. Enfin, je jeûne par amour pour Dieu. Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Comment méditer la parole de Dieu avec le manuel Lampe à mes pieds? Se retirer dans un lieu calme selon que possible. Commencer par la louange, l'adoration et les actions de grâce. Demandez au Saint-Esprit de nous éclairer avant d'ouvrir la Bible. Ouvrir sa Bible au niveau du passage de méditation. On peut ajouter les passages mis en évidence en gras dans le commentaire. S'arrêter et chercher à comprendre de quoi il s'agit dans le texte. Chercher à savoir en quoi le texte me concerne. Prendre des résolutions et noter le tout. Lire le commentaire. Prier avec les sujets de prière selon la direction de l'Esprit, y compris les sujets pour les enfants. Suivre le plan de lecture de la Bible en un an. Apprendre le verset à mémoriser et rendre grâce à Dieu. Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable.